Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver en compagnie de mon petit déca Latte Art. Est-ce qu'on en parle? Tu as vu, j'ai une nouvelle machine, je suis trop contente, mais comme je te l'avais annoncé dans le dernier vlog, c'était le cadeau de Noël qu'on avait décidé de se faire avec Gilles et je suis tellement heureuse. Alors c'est tout un savoir-faire, faut apprendre à maîtriser la mouture du grain, le pressage avec le petit embout, tu dois regarder la pression, le nombre de grammes que tu mets dans ton truc, enfin c'est génial, j'adore, je suis tellement heureuse. Et même là au niveau du coup des grains de café qu'on choisit, on goûte les arômes différents, etc. J'ai pris un déca vraiment assez haut de gamme pour tout te dire, pour pouvoir goûter justement des arômes spécifiques. Et un peu plus tard dans la journée, je me fais des cafés et là il y a plein de types différents, du Pérou, de Colombie et tout, enfin je m'éclate. Je fais aussi des petites tentatives de latte art. Pour l'instant, je maîtrise pas encore à 100% le process, mais ça viendra. C'est pas pour ça que j'ai allumé la caméra aujourd'hui, on est vraiment fin de l'année. Et je me suis dit que ce serait sympa de t'emmener avec moi pour faire un peu le bilan justement de toute l'année 2023. C'est pas très original comme thème. À la base, je pensais qu'on sortirait tous les youtubeurs, toutes les youtubeuses un petit peu en même temps, donc maintenant. Mais je me rends compte qu'en fait, il y en a déjà plein qui ont sorti ce thème de vidéo et que finalement, je vais être dans les dernières, mais bon, c'est pas très grave. Même si évidemment, dans cette vidéo, je vais te parler de mon année à moi, de ce qui a été, de ce qui n'a pas été. On va le faire sous format de questions et je t'invite à faire le point aussi de ton année à toi. De voir ce que tu as envie de garder pour 2024, ce que tu as envie de laisser. T'octroyer 1 heure ou 2 pour prendre du recul, c'est le bon moment pour le faire. T'es pas obligé de prendre des résolutions, de te mettre des objectifs, juste faire le point pour définir ce que tu souhaites et ce que tu ne souhaites plus. On peut déjà dire que moi, ce que je souhaite, c'est kiffer encore des cafés et des décats toute l'année 2024. J'arrive jamais à cadrer du premier coup ce truc. Je suis toujours abonnée à la box Blissim, honnêtement j'aime bien. Je suis plutôt contente des sélections que je reçois et ça me permet de tester pas mal de bazar. Et aujourd'hui je te propose qu'on essaye justement la fameuse crème de chez Herborian, la bébé crème au ginseng. J'en entends énormément parler, il y a beaucoup de grandes youtubeuses qui sont sponsorisées par eux et justement j'aimerais bien voir ce que ça vaut. Attends, d'abord je vais mettre de l'anti-cerne. Je me suis fait des petites notes aussi pour les questions que j'aimerais que l'on se pose pour faire le point de cette année 2023 et la première c'est quelles sont nos victoires. On en a, peu importe le milieu dans lequel tu travailles, peu importe ta vie perso, ta vie pro, tu as d'office accompli des choses dont tu es fière cette année. Moi, je t'en ai noté plusieurs. Il y a déjà, et ça date finalement même de décembre de l'année passée, mais je le considère plutôt comme janvier 2023, le déménagement à Bruxelles que je considère comme une énorme victoire parce que ça faisait très longtemps que l'on souhaitait quitter la campagne avec Gilles. Ça m'a ouvert énormément d'opportunités, énormément de possibilités aussi vers Paris. Je découvre plein de chouettes adresses, je fais beaucoup plus de choses. Tous les week-ends, tu as des événements, tu as accès à beaucoup plus d'expositions, de musées, les cinémas sont tout proches, même en ville, il y a toujours des cafés à aller goûter, des choses à aller tester, à manger. Bon, maintenant, on va tester cette fameuse bébé crème. Ok, elle est très fluide. Moi, j'aime bien quand c'est fluide parce que du coup, ça s'étale beaucoup plus facilement. Pour l'odeur, elle n'est pas désagréable, mais je peux pas dire qu'elle sent bon non plus. Ça sent le produit typique de parapharmacie. Non, par contre, elle s'étale bien. J'aime bien la teinte, j'aime bien la couvrance qui n'est pas trop forte. Et ici, elle est censée être au ginseng avec un soin effet peau de bébé. Ça, j'imagine que c'est en l'utilisant sur le long terme qu'on le voit. Mais c'est pas mal. Vous m'avez aussi beaucoup demandé sur Instagram où on en était dans nos projets de déménagement et c'est vrai que si tu ne suis pas toutes les vidéos, tu es peut-être un petit peu perdu. Et bien en 2023, il se trouve qu'on est tombé amoureux de l'Espagne. On est allé visiter 3 villes au mois de juin. Avec déjà cette idée de faire un peu des audits pour potentiellement s'y installer dans un an et demi, voire peut-être 3 ans. Il faut que je vois comment moi mes réseaux évoluent. Parce que l'idée c'est vraiment d'assurer
mon financier. Là, on ira encore en juin visiter d'autres villes. J'aime Bruxelles, mais je ne m'y vois pas toute ma vie. Donc si le projet de l'Espagne arrive finalement dans 2-3 ans, on déménagera de ce logement-ci. On ne projette pas de rester ici encore 3 ans parce qu'on n'est pas forcément bien situé, on n'apprécie pas forcément à 100% le quartier. Il y a des endroits qui sont encore mieux à Bruxelles. Et si dans un an on peut déjà déménager en Espagne, on le fera. Dans mes victoires, et sans vouloir faire cliché, je suis très reconnaissante et très heureuse d'avoir pu encore pendant 1 an faire le métier de mes rêves et en vivre. Je suis très heureuse des collaborations long terme que j'ai, que ce soit avec Sing, que ce soit avec InnoNature, que ce soit avec Oro, enfin toutes les collaborations que j'ai faites cette année, je me suis 100% sentie alignée. C'est des produits dont je te parlerai même sans collaboration, c'est des marques en lesquelles je crois, c'est vraiment, je me sens 100% épanouie dans ce côté-là. Et après avoir fait des dizaines de métiers avant de me lancer dans la création de contenu, c'est tellement important pour moi de faire quelque chose qui est en accord avec mes valeurs, qui a du sens et dans lequel je me sens 100% alignée. Pour terminer dans les victoires, je suis très heureuse parce que j'ai réussi petit à petit en 2023 à proposer de plus en plus des formats vlog qui ont trouvé leur public. C'était pas gagné parce que je proposais essentiellement des recettes sur ma chaîne. Et c'est un format dans lequel je m'épanouis énormément les vlogs, sachant que je peux partager énormément de choses, des recettes, des bons plans, des choses justement que j'ai envie de mettre en lumière. Et maintenant je reçois de plus en plus de commentaires de personnes qui me disent que c'est carrément leur format préféré. Au début ça a été très compliqué et une prise de risque parce que les vlogs enregistraient très peu de vues par rapport aux vidéos recettes et maintenant ils enregistrent le même nombre de vues. Donc c'est une belle victoire en ce qui me concerne. Je pense que j'arrive de plus en plus à m'assumer dans les vidéos, à ne pas mettre de filtre, à dire les choses telles que je les pense. Parce que si je fais ce métier aussi, c'est pour que ce soit ma chaîne, mon contenu, ma safe place. Et j'avoue que j'ai pas envie de commencer à réfléchir à ce que je vais dire, si ça va heurter les gens, etc. Est-ce que je suis bien alignée avec ce que vont penser les gens. Enfin en fait maintenant je m'en fous complètement de ce que les gens pensent, tant pis, c'est moi, c'est comme ça prend droit à laisser. C'est la chaîne Caronola, donc c'est du Caronola à 100%. Quand je fais des vidéos où je parle pendant un petit moment à la caméra mais sans la regarder elle se dit mais qu'est-ce qu'elle me fait? Mais oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah bah oui. Deuxième question, j'ai l'impression que cette vidéo va être particulièrement longue, c'est qu'est-ce que tu as appris en 2023? Tu as forcément fait des petites erreurs, tu as forcément testé des nouvelles choses et de ça tu as des leçons à en tirer. En ce qui me concerne, j'ai énormément appris de mes propres limites. J'ai eu pas mal de challenges professionnels et ça m'a poussée dans mes retranchements et de savoir jusqu'où je pouvais aller et où étaient mes priorités. Ça m'a permis aussi de voir à quel point le sport était important dans ma routine, à quel point prendre du recul, s'octroyer des journées off était primordial. J'adore mon métier, comme je te l'ai dit, je suis très reconnaissante de pouvoir l'exercer au quotidien et pour ça je suis également très reconnaissante de vous avoir vous parce que sans vous rien de tout ça ne serait possible. Il y a des moments où forcément quand tu as un métier passion tu as du mal à te mettre des limites et où tu te laisses envahir sur tout le reste et cette année j'ai vraiment flirté justement avec toutes ces limites. Et ça m'a permis de mieux les définir et de savoir ce qui me convenait et ce qui ne me convenait pas. J'ai également, et je trouve, énormément appris sur la nutrition. Je me renseigne toujours énormément, je me forme toujours et j'ai envie en 2024, quand je te propose des recettes, d'encore plus te donner les aspects santé, les aspects nutrition de chaque recette, de pousser ce contenu-là plus loin. Le je te dis santé à la fin, j'ai envie qu'il prenne encore plus de sens dans mon contenu. About to leave, already packing.
Le petit-déj, on a 2 très belles crêpes protéinées, 2 œufs, une banane, des flocons d'avoine. Tu mixes ça, hop, dans une poêle bien chaude avec un petit peu d'huile de coco et les toppings de ton choix. Moi, j'ai mis 2 carreaux de chocolat, un de chaque, avec des petites framboises surgelées, toujours celles de chez Lidl. T'as vu comme ils sont bien moelleux? Ils sont beaux, hein? Donc je vais manger ça et puis on attaque la suite. Et bien ces petits pancakes c'était excellent, je te les conseille et non il n'y a pas besoin de rajouter ni de l'eau ni du lait végétal parce que je sens que je vais avoir la question. Dernier point que j'ai appris en 2023, c'est que nos pensées créent notre réalité, mais j'ai surtout vu à quel point c'était le cas. Le fait de se dire qu'on va y arriver, que l'on est forte, qu'on en est capable, qu'on peut tout faire finalement, de ne pas se mettre de pensées, de croyances limitantes, ça change complètement la donne, ça change complètement nos accomplissements, ça change aussi notre confiance en soi. Alors c'est plus facile à dire qu'à faire, mais il y a des petits exercices tout bêtes qui sont très clichés. Je sais, t'as l'impression que c'est vraiment que les trucs que tu vois sur les réseaux, mais faire du journaling, faire ses gratitudes, faire de la méditation, c'est pas des trucs que moi-même j'applique au quotidien, on s'entend bien, mais je me rends compte à quel point c'est vrai que ça fonctionne et que ça fait du bien. Et encore une fois, j'en reviens à ça, mais faire du sport, moi j'en fais pas du tout dans un objectif de perte de poids, mais j'en fais vraiment pour me vider la tête, pour me pousser à bout, pour voir de quoi je suis capable, mais jusqu'au bout, pour me challenger. Et je t'assure que j'en retire énormément de choses positives, au-delà du mouvement, que c'est bon pour la santé, etc. Pour le mental, mais c'est un truc de dingue. Je viens de recevoir un énorme colis, je l'ai juste ouvert pour voir de qui ça venait parce que c'était pas du tout prévu que je reçoive quelque chose aujourd'hui et ça vient de ma nouvelle agence Beyond. On va en parler aussi du fait que j'ai changé d'agence en cours d'année 2023. Elle m'a mis un mot mais juste adorable. De très jolies tasses à café, espresso. Vous pensez qu'elle me connaît bien mon agente ou pas? Un kit pour faire des bougies soi-même à la cire de soja. C'est super complet. Ah, il y a des senteurs aussi. Genre citron, vanille, rose, lavande, sakura. Ah, j'adore l'odeur sakura. Ça me fait penser justement à une troisième question qui est peut-être de se poser, mais qu'est-ce qui n'a pas été durant cette année 2023? Alors pas pour ressasser le négatif, pas pour être dans une bulle de négativité, mais plutôt pour en tirer des leçons. En ce qui me concerne, en 2023, comme tu l'as compris, j'ai changé d'agence. Tout simplement parce que ce qui n'a pas été, et ça j'avais fait une petite vidéo si tu te rappelles en juin, en revenant d'Espagne où je te disais que j'étais déprimée, où j'avais appris quelque chose de pas génial, enfin que voilà, il se passait un truc, je t'ai jamais plus fait le point. Et bien justement ça concernait cette ancienne agence où je me suis rendu compte de plein de trucs pas génial. Je vais pas tout te détailler dans cette vidéo parce que voilà, déjà je pense que ça ne t'intéresse pas et que en plus je suis pas là pour faire un mot de Calimero, mais plutôt pour te dire que je pense sincèrement que rien n'arrive par hasard et que le fait que j'ai découvert tout ça dans cette ancienne agence m'a permis non seulement d'apprendre à plus réfléchir mes décisions, à plus peser le pour et le contre en avant, mais surtout à maintenant rejoindre cette nouvelle agence dans laquelle je m'épanouis beaucoup plus, qui a beaucoup plus compris mes valeurs, qui est beaucoup plus transparente, où il n'y a pas tous ces trucs un peu bizarres qu'il y avait dans l'ancienne, bon bref, et vraiment quand je dis que rien n'arrive par hasard, j'en suis absolument convaincue. Il y a toujours une leçon à tirer de toutes nos erreurs, il y a toujours un truc à apprendre et parfois un événement arrive pour nous offrir une belle opportunité par la suite. Je pense que ça a été réellement le cas cette fois-ci. Un autre point qui a été moins bien en 2023, et c'est un point que j'ai envie de parler en toute transparence, sans tabou, c'est un point qui peut être sensible pour certains, mais j'ai pas envie justement de diaboliser ce point, c'est le fait que j'ai moins bien géré mon argent par rapport aux autres années. Alors ça veut pas dire que je suis devenue ultra dépensière, que je suis dans tous mes comptes en rouge, ça veut juste dire que j'ai moins budgétisé que d'habitude. Je me suis laissée un petit peu déborder par le travail, j'en ai moins fait une priorité. Est-ce que c'est très grave? Non en soi, parce que j'ai quand même réussi à économiser, mais ça m'embête parce que je me rends compte que quand je ne tiens pas mes comptes à l'œil dans un carnet, quand je me rends pas compte de combien je gagne et combien je dépense,
je savoure moins les dépenses, si je ne me rends pas compte de tel temps de travail que ça a représenté, si cet achat n'a pas été mûrement réfléchi en amont, je le savoure moins et c'est un petit peu dommage. Donc voilà, c'est plus cet aspect-là que j'aimerais justement remettre en place en 2024. Dernier point aussi qui a été un petit peu moins bien, et ça c'est très difficile, je pense qu'on est énormément de créateurs et créatrices de contenu à le vivre, mais c'est... Je donne trop d'importance aux statistiques, mais c'est un truc vraiment qui peut vite me gâcher une soirée, voire même une journée. Dès que j'ai une vidéo qui floppe, dès que j'ai un réel qui fait pas autant de vues qu'espéré, dès que je vois que j'ai mon nombre de vues en story qui diminue, c'est quelque chose qui va me miner un petit peu. Parce que ça fait renaître en moi pas mal d'angoisse justement de peut-être devoir arrêter ce métier, de ne pas faire du travail de qualité, de ne pas de vous proposer peut-être des choses que vous n'appréciez pas. J'aimerais beaucoup arriver à me détacher des statistiques et à faire la part des choses en me disant mais non, c'est pas parce que cette vidéo-là marche moins bien ou attire moins de public que c'est le cas pour toutes mes vidéos et que je dois remettre tout mon travail en cause. C'est une vidéo, parfois c'est juste que c'était pas le bon moment pour sortir ce thème-là et la vidéo suivante elle est peut-être première du top 10, donc c'est un petit peu compliqué, mais voilà, là-dessus je travaille encore énormément sur moi-même et j'aimerais surtout que ça ne reste que dans le cadre du travail et que j'arrive à faire la part des choses entre mon travail et ma vie perso et que du coup ça ne déborde pas sur mon bien-être de ma vie perso. Et maintenant que nous sommes à la fin de 2023, il est temps de faire le bilan, de voir ce que l'on garde, ce que l'on souhaite améliorer pour 2024. Alors, je me suis chaque année fixé des objectifs, mais je trouve que ça a quand même un petit peu cette connotation négative quand tu n'arrives pas à les maintenir. Donc ici, ça va être plutôt des intentions. Je reprends complètement le mot de Isadora et Marisa, la chaîne YouTube, mais je trouve ça chouette et c'est plus... je sais pas, positif, et j'ai l'impression qu'on arrive mieux à les tenir quand on les formule comme ça. Comme tu l'as compris, j'ai l'intention de reprendre mes finances en main, savoir exactement combien j'arrive à économiser, pourquoi, etc. Donc je trouve que c'est vraiment le meilleur moyen d'avoir un rapport sain avec l'argent. J'ai envie d'aller plus loin dans mes formations avec l'alimentation et partager tout ça sur la chaîne. Me détacher, comme tu l'as compris, des statistiques. Voyager, ça je le mets vraiment entre parenthèses parce qu'il y a beaucoup de facteurs limitants qui sont justement l'aspect financier et le temps. Mais oui, j'aimerais, si possible, un petit peu plus voyager cette année. Bon, on a prévu d'aller en Espagne avec Gilles, mais j'aimerais bien aller aussi autre part. Et pourquoi pas tenter un voyage seul, une semaine, quelque part. Pas forcément en dehors de l'Europe, même à l'intérieur de l'Europe, mais oui, peut-être tenter cette aventure de faire quelque chose toute seule, on verra bien. Ça, je le mets vraiment en parenthèse parce que je ne sais pas si ce sera réalisable cette année, mais c'est quelque chose qui me tenterait bien. Il y a un gros projet normalement qui sort cette année, qui sera un bel accomplissement aussi, et ça j'ai hâte de pouvoir t'en parler un petit peu plus, de te partager les coulisses aussi parce que c'était pas la chose que j'imaginais, et pouvoir te raconter un petit peu comment ça s'est passé, j'ai super hâte. J'aimerais atteindre les 100 000 abonnés sur Instagram, on n'en est pas très loin, on est à 96 200 au moment où je tourne cette vidéo. Alors au mois de janvier, je sais que je vais perdre des abonnés, c'est toujours le cas parce que tout le monde fait un peu le tri des comptes qu'il suit, justement parce qu'ils font le point, etc. Donc je pense que je vais redescendre un petit peu. Mais normalement, je devrais passer les 100 000 abonnés cette année, et j'aimerais bien les passer assez vite. En 2024, je vais reprendre un petit peu d'ailleurs ce compte Instagram en main parce que j'avoue qu'en décembre, je l'ai un petit peu laissé de côté, j'ai moins publié de réels et tout ça. Donc dans mes intentions, c'est de le reprendre un petit peu en main. J'ai envie, mais ça c'est plutôt de le garder, mon authenticité, ma transparence sur mes réseaux, et peut-être de te partager aussi parfois un petit peu plus des coulisses, des choses qu'on a tendance à moins raconter dans les vidéos, qu'on voit peut-être moins autre part. Et moi j'en ai un petit peu ras-le-bol en fait, que tous ces trucs-là on ne les dise pas parce que c'est pas politiquement correct, que parce qu'on a peur de la concurrence et tous ces machins-là, et en vrai moi j'ai pas du tout envie de ça, c'est pas pour ça que je fais ce métier. Donc c'est vrai qu'il y a des trucs que je vais peut-être un petit peu plus aborder, j'ai toujours été sincère, j'ai toujours été authentique sur mes vidéos, mais il y a des sujets peut-être que j'aborde pas
pense qu'en 2024, j'ai envie de me challenger justement en les abordant un petit peu plus, ou en tout cas en te partageant plus mon opinion, même sur des sujets sensibles. J'aimerais aussi plus travailler ma confiance en moi. C'est pas trop mal en 2023, je trouve que ça va mieux. Et j'aimerais continuer en 2024 pour devenir vraiment quelqu'un qui a confiance en soi pour du bon. Et enfin, dans les 2 derniers points, j'aimerais réussir à mieux organiser mon temps pour retrouver plus de liberté et être moins derrière l'écran, ou en tout cas moins derrière l'écran en journée. Peut-être trouver du temps pour monter les vidéos le soir, le matin et profiter plus de mes journées. Parce que ça, c'est justement un aspect des coulisses que tu ne te rends peut-être pas compte, mais je suis beaucoup assise en journée à monter les vidéos, à gérer des mails, à gérer des tas de trucs. Et j'aimerais essayer de mieux organiser mon temps pour profiter de mes journées et travailler en horaire presque décalé finalement. Et pourquoi pas, en fonction de l'évolution de la chaîne, investir dans du matos, que ce soit tant au niveau du son que de la qualité de la caméra. C'est vrai que ça, c'est quelque chose que j'aimerais un petit peu faire. En espérant que cette vidéo n'a pas été trop longue et que je vais pas me détester au montage, et surtout qu'elle t'a toi-même amené des pistes de réflexion, d'introspection, et qu'elle t'a permis de faire le point également sur ton année 2023 pour bien redémarrer l'année 2024. Donc comme je te l'ai dit, même s'il y a eu des merdes, s'il y a eu des trucs qui n'ont pas été, il y a toujours des leçons à en tirer. On se retrouve mercredi 3 janvier, je pense. En tout cas, on se retrouve à la nouvelle année, donc prends bien soin de toi. Je te souhaite de passer un très bon réveillon. Est-ce qu'on dit réveillon pour la nouvelle année? Je pense que oui, un très bon réveillon. Joyeuses fêtes, et sur ce, je te dis santé!